Aujourd'hui, je vous propose ni plus ni moins que de rendre hommage à une véritable icône. Alberto Santos Dumont. Ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant cet homme est à l'origine d'une des plus grandes créations de l'horlogerie, une véritable icône du temps qui passe et qui porte d'ailleurs son nom. Alberto est un Brésilien d'origine qui a vécu la plus grande partie de sa vie en France. Alberto est également un véritable héros des temps modernes naissants, car là je vous parle du tout début des années 1900. En effet, il est aviateur, et autant vous dire que s'envoyer en l'air à cette époque, fallait être sacrément courageux. Certains disent même que c'est lui qui aurait réalisé le premier vol contrôlé d'un aéronef de toute l'histoire de l'aviation, bien avant les frères Wright. Quoi qu'il en soit, les gens sont totalement ébahis devant les exploits de ces nouveaux aventuriers, ces pionniers de l'air, et d'ailleurs, ils font régulièrement la une des journaux, en bien ou en crash, si je puis dire. Et là, vous vous dites, mais Chris, c'est quoi le rapport avec l'horlogerie? Eh bien, j'y viens. Malgré cette vie trépidante mêlée de dangers, de records et d'inventions en tout genre, Alberto a un problème qu'il ne parvient pas à résoudre. En effet, il a du mal à lire sa montre quand il est en vol. Il faut savoir qu'à cette époque, les montres dites bracelets que nous connaissons tous aujourd'hui étaient réservées aux dames. Les hommes, eux, portaient ce que l'on appelait les fameuses montres à gousset, comme celle-ci. Autant vous dire que lire l'heure quand on est en vol sur ce genre de machine, oui, c'est bien Alberto là sur la photo, c'était loin d'être pratique. Heureusement, Alberto compte parmi ses amis les plus fidèles un véritable admirateur qui n'est autre que le fameux joaillier français Louis de son prénom. Et Louis va donc créer en 1904, avec l'aide du manufacturier Jaeger-LeCoultre, la première montre bracelet pour homme de toute l'histoire de l'horlogerie. Et par là même la première Pilot Watch. Il lui donnera donc cette montre en gravant au dos du boîtier le nom de son ami Santos, et le nom est resté. Alors vous voyez, c'est à une véritable star de l'horlogerie que Speck & Son a décidé de rendre hommage à travers ce modèle. Alors, certains diront hommage d'autres vulgaires copies. Eh bien justement, est-ce si vulgaire que ça? C'est ce que nous allons voir tout de suite. C'est parti. Petite précision, je ne peux malheureusement pas vous donner la référence exacte du modèle comme je le fais d'habitude, tout simplement parce que j'ai vérifié avant de faire la vidéo, elle n'est plus au catalogue tout simplement. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. En tout cas, ils l'ont remplacé par un modèle qui, là, pour le coup, s'écarte franchement de l'hommage. Ça n'a plus rien à voir. Bon, vous la trouverez peut-être sur d'autres sites, ou en tout cas d'occasion. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'un hommage au modèle original de 1904. Là, on fait référence au modèle beaucoup plus récent, bien sûr. Quoi qu'il en soit, je vous propose de baptiser cette montre la Cartios, parce qu'il faut bien lui trouver un nom. Et je trouve que, même s'il n'est pas terrible, il résume bien. Moi, c'est une montre que j'ai à peu près depuis un an. Je l'ai payée à l'époque en promo à 90 euros. Disons que neuve, elle était autour de 110, quelque chose comme ça. Bon, voilà. Moi, quand même, je tenais à faire cette vidéo parce que, à travers cet hommage, je voulais quand même rendre hommage à Alberto. Et voici donc la Speck & Son, la Spertensonne. Bon, pour la prononciation, ce sera à vous de voir. Mais pour une fois, AliExpress nous a sorti un nom qui est plutôt sympa. Ça change de d'habitude, hein, on va pas se mentir. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Je vous montre d'ailleurs leur logo. C'est un espèce d'oiseau. Enfin, en tout cas, moi, je vois un oiseau stylisé. C'est plutôt chouette. Quant à la montre, nous sommes devant donc un boîtier de 38 mm, une longueur aux cornes de 47,6 mm, un entrecorne de 21 mm. Je sais, c'est pas le plus pratique pour changer de bracelet, mais franchement aujourd'hui, on trouve, donc il n'y a pas de souci. Une épaisseur de 11,6 mm, alors attention, ça porte haut sur le poignet, hein, surtout si vous avez des manches longues. Le poids est de 151 grammes, c'est pas léger, on va dire. Le verre, quant à lui, est un verre saphir avec un léger bombé et, vous voyez, une très jolie distorsion. Par contre, aucun anti-reflet. La résistance à l'eau est de 50 mètres. Alors autant vous dire qu'à part laver la vaisselle et prendre une douche, vous n'irez pas à la plage avec. Malgré le fait que la couronne est vissée. Couronne d'ailleurs qui est non siglée. Bon, c'est un petit peu dommage, hein, parce que sur le bracelet, on a le petit oiseau. On aurait bien aimé le retrouver ici, mais bon, dans cette gamme de prix, on ne peut pas non plus tout avoir. Oui, je le disais, donc la couronne est vissée, et ça c'est toujours un plus, même si ça n'est pas pour aller nager. Une couronne vissée, ça vous empêche d'avoir les salissures, l'humidité, enfin bref,
évidemment l'eau, mais c'est vraiment une protection supplémentaire et ça c'est plutôt agréable. La montre est toute en acier inoxydable ainsi que le bracelet. Le bracelet est très sympa, très agréable, il n'y a pas d'angle saillant. Il épouse bien le poignet. Bon, bien sûr, là on n'a que des goupilles, on n'aura pas de vis. La boucle déployante est vachement solide, ça c'est franchement un bon point. Elle est très facile d'utilisation et ça tient très bien. Alors bien sûr, il n'y aura pas beaucoup de micro-ajustements, donc bon, c'est pas super facile de trouver quand on a des poignets un peu voilà, hors normes. Voilà, quand on a des poignets très fins, là, ça sera un petit peu dur de trouver son réglage. Mais sinon, c'est un bracelet qui est joli, hein, qui est satiné, là, comme ça. D'ailleurs, le satinage est très très bien fait. Bon, bien sûr, vous voyez qu'il est micro-rayé. Hein. D'ailleurs, je crois que vous l'avez vu depuis le début, la montre est entièrement rayée. C'est un peu la maladie, mais même de l'original. Hein. Donc ça, il faudra penser peut-être à repolir. Mais bon, c'est un petit billet, hein, vu le prix de la montre, c'est à voir, quoi. Bon. Alors, à l'intérieur de ce boîtier, nous retrouvons un 8215 de chez Miyota. C'est un mouvement ultra connu hein, depuis des années et des années. Il est donné pour moins 20 secondes, plus 40 secondes par jour. Moi, j'ai mesuré la mienne à, on va dire, moins 2 secondes, plus 2 secondes. En fait, ça dépend. Quand vous la posez, elle s'arrête. Moi, je la remets à l'heure et je vois que parfois, elle avance de 2 secondes, 1 seconde, ou elle recule de 1 seconde, 2 secondes. Ça dépend. C'est un peu curieux. Mais en tout cas, c'est ultra régulé parce que là, moi, je m'attendais vraiment à des amplitudes beaucoup plus énormes. C'est un des meilleurs mouvements automatiques que j'ai. Donc, forcément, il a été régulé. Maintenant, passons au cadran. Eh bien, on retrouve ces fameux chiffres romains, cette espèce de mini Réo façon chemin de fer, le nom de la marque, automatique et un petit Japan Movement ici en dessous du guichet de la date situé à 6 heures. A noter que tout ce qui est nombre et chiffres de la date sont parfaitement centrés dans le guichet. Et ça encore, je trouve que c'est une bonne surprise parce que, autant vous dire que j'ai acheté la montre pour tester le style, et je m'attendais quand même à des petites déconvenues, on va dire. Eh bien, ça a été tout l'inverse, parce qu'il y a des montres plus chères qui, par exemple, n'alignent pas très bien la date, les jours de date, les numéros, enfin bref, moi, c'est des trucs qui me font tiquer. Là, j'étais agréablement surpris. On voit aussi ces fameuses aiguilles bleuies. Alors évidemment, bleuies, elles ne sont pas bleuies à la flamme, hein, ça c'est un procédé réservé aux grandes maisons horlogères. Elles sont simplement peintes, mais l'effet est quand même, c'est bluffant, quoi. Hein. C'est très très bien fait, j'ai rien à dire. Là encore, il n'y a pas de défaut sur le cadran, c'est très bien exécuté. Et ce qui est très bien exécuté aussi, ce sont les transitions entre le satiné et le poli brillant. C'est franchement incroyable. Moi, je m'attendais à cette gamme de prix de trouver des coulures, enfin que ce soit pas très bien fait, et je n'ai trouvé aucun défaut. Aucun défaut. Ça, c'est rare. Je vous rappelle que moi, la montre, je l'ai achetée 90 euros. Voilà, je m'attendais à tout sauf à ça. C'est un peu parfait partout, à part bien sûr le fait qu'elle se micro-raye tout le temps. Mais bon, il faut voir aussi que c'est une montre qui attrape la lumière d'une façon intense. Donc les micro-rayures, franchement, là on est en gros plan, mais ça se voit pas trop au quotidien. Très honnêtement, c'est pas trop un souci. Mais quand même, c'est à prendre en compte. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vais vous raconter une petite histoire, une petite anecdote. Je ne sais pas si vous voyez bien ici, là, cette micro-rayure là sur le deuxième maillon. Alors micro-rayure, moi je dirais plutôt lacération, hein, d'accord, c'est assez profond. Eh bien moi la montre, je l'ai reçue comme ça, sous plastique. C'est là que les choses marrantes, entre guillemets, enfin ou moins marrantes, commencent. Le contrôle qualité a un petit peu merdouillé, mais il s'agit plus d'un accident, on est d'accord, vous ne recevrez pas toutes les montres avec une rayure comme ça. Hein. Quoi qu'il en soit, je contacte le vendeur via le site officiel, et là, il me demande de prouver en envoyant une photo, j'envoie la photo, ils me disent on va vous renvoyer un bracelet, mais il va falloir faire un dépôt de 1 $. Depuis des années que je suis sur AliExpress, c'est la première fois qu'un service après-vente me demande de reverser quelque chose du genre monétaire quand eux, ils ont fait une boulette. Bon, je me dis ok, je verse 1 $. Ils m'ont expliqué que c'était leur logiciel, qu'il fallait un deposit, c'est-à-dire un espèce de versement d'argent pour que toute la machine s'enclenche, que le shipping se fasse automatiquement, enfin bref, je paye mon $. Et là j'attends, genre 7 semaines. Et c'était pas pendant la crise des containers, je tiens à le préciser. Donc j'attends 7 semaines, et au bout de 7 semaines, je reçois un beau jour, dans ma boîte aux lettres, j'ai reçu ceci. Un magnifique étui à lunettes avec un joli mot doux à mon attention, j'imagine, que bien sûr je n'ai absolument pas déchiffré.
Et dans cet étui à lunettes, j'ai pu finalement avoir mon bracelet de remplacement. Vous ne rêvez pas, il m'a envoyé un cadran. Vous vous doutez bien que je me suis empressé de recontacter le vendeur, qui me demande de renvoyer une photo, j'envoie la photo et ils me disent pas de problème, on va vous envoyer un bracelet. Mais il va falloir faire un versement d'$1, encore une nouvelle fois. Et là, comment dire, ça a commencé à sérieusement me gonfler. Pas tant sur le versement du dollar, parce que même si j'avais jamais vu ça avant, bon, admettons. Mais c'est surtout sur l'absence totale de politesse. Je suis un client, et c'est la première fois que j'ai des phrases laconiques, ni bonjour, ni pardon, ni excusez-nous, on va faire notre maximum, vous inquiétez pas. Non, rien. Donc, c'est la première fois qu'un service après-vente me traite comme ça, sans aucune considération en fait. Donc là, j'ai pas du tout envie de donner un peu plus d'argent. C'est quelque chose à mon avis qu'il va falloir qu'il développe un peu plus sérieusement, parce que c'est très important quand même d'avoir une bonne relation avec une marque, je trouve. Même si elle n'est pas chère, il n'y a pas de raison. J'ai jamais vu ça avant. Hein. Dans toutes les expériences que j'ai eues, toujours, c'était cordial, sympathique, bref, aucun souci. Donc voilà, donc ça c'était pour la petite histoire. Bon maintenant, le bracelet quant à lui, bien moi personnellement je me suis dit c'est peut-être l'occasion de m'essayer à faire un brossage. Par contre c'est vrai que j'ai pas vraiment des outils pour ça et il est tellement bien fait à la base que je pense pas que je vais avoir le même résultat. Peut-être je vous ferai une vidéo mais c'est franchement pas sûr. Et de toute façon je trouve que moi perso je préfère la porter sur un bracelet cuir entre guillemets parce que c'est vrai que ça décharge un peu le design de la montre. Alors le bracelet acier c'est cool, hein, franchement il est chouette, mais vous voyez, bon, c'est pas discret. Alors c'est pas qu'en mettant un bracelet cuir ça va être plus discret, mais je trouve que voilà, ça la laisse un petit peu plus respirer, c'est un petit peu plus élégant, donc voilà, donc je me suis dit le bracelet acier c'est pas très grave, et puis de toute façon ça se voit pas tant que ça, faut l'avouer, hein, donc bon bah écoutez, c'est le moment de voir ce qu'elle donne sur mon poignet. Alors vous voyez, comme je vous dis qu'elle est assez massive, eh bien c'est le cas. Hein. Voilà, c'est un peu pour ça d'ailleurs qu'elle va un peu prendre toutes les rayures qu'elle peut prendre. Après, voilà, c'est les gens qui aiment ce genre de montre un peu massive, s'ils ont le poignet qui va avec, pas de souci, hein, ce sera une très belle montre. Mais comme vous voyez, elle porte haut, donc là aussi ça n'arrangera pas pour tout ce qui est rayures. Mais elle est jolie, franchement, elle est chouette à regarder. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Elle est vraiment bien réalisée, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, ouais, c'est vraiment une chouette montre qui ne laissera pas indifférent les gens, ça c'est sûr, il faut pouvoir assumer. Mais bon, moi, j'assume sans problème. Bon, bah écoutez, je pense qu'il est temps de passer au score. Alors, au niveau des spécificités, eh bien, pour le mouvement, on l'a vu, hein, c'est un mouvement qui est ultra connu, robuste, fiable dans le temps et surtout bien régulé, donc j'ai mis 4 points. Pour le vert, eh bien, j'ai mis 4 points aussi, il lui manque juste l'anti-reflet, sinon il a eu 5. La luminescence, eh bien, c'est facile, il n'y en a pas, donc c'est 0. Pour la résistance à l'eau, je n'ai mis que 2 points parce que, bon, on va pas faire grand chose avec, mais c'est déjà mieux que rien. Le bracelet, quant à lui, j'ai mis 3 points parce que c'est un bon bracelet, très confortable, solide, rien de plus, rien de moins, 3 points largement mérités. Au niveau du feeling maintenant, alors, le style, eh bien, franchement, le style est super, mais j'aurais préféré quand même un modèle 35 mm parce qu'elle est trop imposante. C'est vrai que, ouais, on voit, ça va encore là, mais au quotidien, je la trouve un peu trop présente. Je trouve que le modèle 35-36 mm, ça serait juste nickel. Donc j'ai mis 3 points. Au niveau de la réalisation, eh bien, j'ai mis 4 points parce que c'est une montre très bien exécutée. On aurait pu apprécier une couronne siglée par exemple, et puis des vis à la place des goupilles sur le bracelet, mais bon, on ne peut pas tout avoir comme je l'ai dit. Au niveau du confort, eh bien, j'ai mis 3 points parce que ce n'est pas une montre inconfortable, mais comme on l'a dit, elle est massive et elle pèse quand même son petit poids. Pour l'aspect pratique, eh bien là, on a la date et l'heure, pas de luminescence, pas de résistance à l'eau, vraiment exceptionnel, donc je n'ai mis que 2 points. Au niveau de la longévité, eh bien, j'ai mis 3 points, parce que la surprise ne viendra pas nu mouvement. Par contre, les micro-rayures, alors ça va être le gros drame de cette montre. Moi, je vous le dis, sur une année, j'ai dû la porter bout à bout, je sais pas, 3 semaines, 4 semaines. Elle est déjà dans cet état-là, j'imagine pas si je la porte plus régulièrement. Après, est-ce que ça vaut le coup de payer un billet pour le prix de la montre pour faire un repolissage complet? Je ne sais pas. Et puis on ne peut pas faire le polissage
indéfiniment non plus, donc voilà, ce sera à prendre en compte. Mais sinon, la montre, je pense que le mouvement, il n'y aura aucun souci là-dessus. Alors, est-ce une bonne daily? Eh bien, j'ai mis 2 points, pour toutes les raisons qu'on a expliquées, micro-rayures, un petit peu trop massive. Je pense que c'est pas la montre à porter vraiment tous les jours, même si elle est très élégante. Voilà, c'est un choix, c'est un choix. Par contre, catégorie week-end, c'est le top du top. C'est parfait. Je pense que 4 points, c'est largement mérité. Je ne mets pas 5 parce que évidemment, ce n'est pas une montre avec laquelle on va tout faire. On ne va pas vraiment aller faire du sport avec. Voilà, donc j'ai mis 4 points, mais c'est parfait pour le week-end, avec les potes, en terrasse, ou un petit dîner romantique. Voilà, on se la raconte, on est là, on est chic, on est beau. C'est parfait. On passe maintenant au Money Time, les points décisifs, et je rappelle que tous les points sont multipliés par 2. Alors le contrôle qualité, ça vous étonnera peut-être, mais j'ai mis quand même 4 points. Je ne tiens pas compte de l'accident sur le bracelet, parce que pour le reste, c'est super nickel. En ce qui concerne la valeur d'achat, eh bien j'ai mis 4 points. Je n'ai pas mis 5 parce que neuve, elle est quand même autour des 100 €, c'est quand même un petit billet. Mais franchement, si vous arrivez à la trouver d'occasion, attention aux micro-rayures. Mais si vous l'avez à 50-60 €, c'est l'affaire du siècle, sans déconner. Alors, la renommée de la marque maintenant. Eh bien, bon, à l'heure de cette vidéo, je n'ai mis que 2 points. À voir dans le futur, mais c'est une marque qui a débarqué avec pléthore de modèles, beaucoup d'hommages évidemment, mais il y en a qui sont quand même éclatés au sol. Vous verrez d'autres vidéos sur YouTube sur d'autres modèles, c'est franchement n'importe quoi. Même parfois, le nom lui-même n'est pas bien écrit. Donc moi, aujourd'hui, je ne mets que 2 points. Sur ce modèle-là, en tout cas, moi, j'ai que des bonnes surprises, mais à voir dans le temps. Aujourd'hui, c'est 2 points. Passons maintenant à la rubrique coup de cœur. Eh bien, sans surprise, j'ai mis 4 points, parce que si on aime ce genre de montre carrée, si on aime le modèle original, bah franchement, il n'y a pas photo, c'est celle qu'il vous faut. Et le score final est de 62 points. Autant vous dire que c'est une très bonne montre, et je suis bien content de l'avoir dans ma collection. Si ce genre de modèle, c'est votre truc, allez-y, courez l'acheter. Cette montre est faite pour vous. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Quant à moi, je vous laisse avec une citation d'Alberto lui-même, qui disait « Je ne pensais pas que ma création pourrait permettre à des frères de tuer d'autres frères. » À méditer. See you next time sur Watch Upon a Time.